Soyons honnêtes, la plupart des hommes aujourd'hui ne comprennent pas vraiment les femmes. Ils pensent que l'attraction se construit en poursuivant, en convainquant ou en prouvant constamment leur valeur. Ils croient que s'ils envoient plus de messages, appellent plus souvent ou montrent plus d'attention, elle finira par voir quel type bien ils sont. Mais voici la dure vérité. Plus vous poursuivez, moins elle ressent votre valeur. Plus vous essayez d'être remarqué, plus vous devenez invisible. Et oui, même si elle n'est pas intéressée maintenant, elle peut vous manquer. Mais pas à cause de jeux, de fausse confiance ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Elle vous manquera quand vous apprendrez à faire quelque chose que la plupart des hommes ont complètement oublié comment faire. Retirez votre énergie. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils croient que l'amour ou l'attraction se construit par une présence constante. Mais l'attraction ne grandit pas dans le bruit. Elle grandit dans le silence. Elle grandit dans la distance. Elle grandit quand un homme cesse de verser toute son attention sur quelqu'un qui ne l'a pas mérité et commence à diriger cette même attention vers lui-même. Voici la partie controversée. La façon la plus rapide de faire en sorte qu'une femme vous manque est d'arrêter d'essayer de lui manquer. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'est le cœur du pouvoir émotionnel. Vous ne devenez précieux que lorsque votre absence signifie quelque chose. Et votre absence ne signifie quelque chose que lorsque votre présence avait autrefois du poids. La plupart des hommes sont émotionnellement disponibles pour tout le monde. Ils distribuent leur temps, leur énergie et leur attention comme des échantillons gratuits. Ils lui répondent instantanément, annulent leurs plans pour elle et attendent qu'elle décide quand parler. Et puis, ils se demandent pourquoi elle arrête de répondre, pourquoi elle est confuse ou pourquoi elle semble soudainement distante. Mais voici ce que la plupart ne vous diront pas. La distance ne la repousse pas, elle la fait réfléchir. Quand un homme prend du recul, non par colère, mais par force, cela déclenche quelque chose de puissant dans l'esprit d'une femme. Elle commence à remarquer le silence. Elle commence à se demander où votre attention est passée. Parce que, qu'elle l'admette ou non, les femmes ressentent l'énergie d'un homme qui n'est plus facilement disponible. Voyez-vous, chaque femme est inconsciemment attirée par l'énergie de la certitude, pas du besoin. Quand vous ne cherchez plus la validation de sa part, quand vous arrêtez d'essayer de l'impressionner, quand vous continuez tranquillement votre vie, elle le remarque. Peut-être pas immédiatement, mais lentement, la curiosité se construit. Et la curiosité est la graine du manque de quelqu'un. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie. C'est la même raison pour laquelle les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas facilement avoir et négliger ce qui est toujours à portée de main. La vérité est que les hommes ont été encouragés pendant des années à s'ouvrir davantage, à être gentils et à être disponibles. Et oui, ce sont de bonnes qualités quand elles sont utilisées au bon moment. Mais quand elles sont utilisées trop tôt ou trop souvent, elles détruisent l'attraction. Parce que ce qui maintient l'intérêt des gens n'est pas seulement la gentillesse, c'est le mystère, la présence et la discipline. Si vous êtes toujours disponible, vous supprimez le mystère. Si vous vous expliquez toujours, vous supprimez la curiosité. Si vous tendez toujours la main, vous supprimez l'espace. Et l'espace est ce qui permet à l'émotion de grandir. Alors, voici une question que chaque homme devrait se poser. Si j'arrêtais de la poursuivre aujourd'hui, remarquerait-elle même mon silence? Si la réponse est non, alors ce n'est pas sa faute, c'est la vôtre. Vous avez donné trop de vous-même. Vous êtes devenu prévisible, accessible et remplaçable. L'objectif n'est pas de devenir froid ou distant, c'est de devenir centré. Quand vous êtes centré, votre humeur ne dépend pas de savoir si elle répond ou non. Votre estime de soi ne monte et ne descend pas avec son intérêt. Vous n'envoyez pas de messages par anxiété. Vous envoyez des messages avec une intention calme. Les femmes remarquent instantanément cette différence. Elles peuvent le sentir. Parce que quand un homme se valorise vraiment, sa présence porte du poids et son silence en porte encore plus. Donc, si vous voulez faire en sorte qu'une femme vous manque, même une qui semble désintéressée maintenant, la première règle est simple. Arrêtez de chercher la validation et commencez à récupérer votre énergie. Construisez une vie qui semble trop pleine pour faire une pause pour quelqu'un qui ne voit pas encore votre valeur. Laissez-la voir que votre temps est un privilège, pas une garantie. Laissez-la ressentir votre absence non comme une punition, mais comme une réflexion, un rappel qu'elle avait autrefois accès à quelque chose de rare. Et voici la vérité controversée que la plupart ne diront pas à voix haute. Une femme ne manque pas un homme à cause de ce qu'il lui donne. Elle lui manque à cause de ce qu'elle ressent en sa présence.
la paix, le mystère et la direction. Quand ces choses disparaissent, le silence commence à parler pour lui. Donc, cette vidéo n'est pas à propos de trucs, de textos ou de jeux, c'est à propos de l'état d'esprit. C'est à propos de la force émotionnelle, le genre qui dit silencieusement « Je n'ai pas besoin que tu me remarques pour connaître ma valeur ». Parce que quand vous atteignez ce niveau de contrôle intérieur, vous arrêtez de poursuivre. Vous commencez à attirer. Et c'est là que quelque chose de puissant se produit. Au moment où vous arrêtez d'essayer de lui manquer, elle le fait enfin. Si vous voulez qu'une femme vous manque, la première chose que vous devez maîtriser n'est pas ses émotions, ce sont les vôtres. La plupart des hommes dépensent toute leur énergie à essayer de lui faire ressentir quelque chose au lieu d'apprendre à tenir leur propre pouvoir. Mais c'est là que tout commence. L'attraction n'est pas créée en poursuivant ou en prouvant votre valeur. Elle est créée par la présence. Et la présence ne vient que lorsque vos émotions ne sont pas contrôlées par quelqu'un d'autre. Soyons réalistes. Trop d'hommes aujourd'hui sont accros à la réaction. Ils réagissent à ses messages, ses humeurs, son attention, son silence. Un message d'elle peut faire toute leur journée et un moment de distance peut ruiner leur confiance. Ce n'est pas de l'attraction, c'est de la dépendance émotionnelle. Et la vérité est que les femmes peuvent le sentir presque instantanément. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Votre énergie apprend aux gens comment vous traiter. Si vous agissez désespérément, vous serez traité comme si vous étiez remplaçable. Si vous agissez de manière ancrée, calme et composée, vous serez traité comme quelqu'un de précieux, quelqu'un qui mérite qu'on s'interroge à son sujet. Pensez-y. Quand vous rencontrez un homme qui est calme, confiant et qui ne réagit pas excessivement, il y a quelque chose de magnétique chez lui. Vous avez l'impression qu'il sait quelque chose que vous ne savez pas. C'est ce que ressentent les femmes autour des hommes qui contrôlent leurs émotions. Elles sont intriguées, même si elles n'étaient pas initialement intéressées, parce que le contrôle émotionnel est rare. Quand vous êtes calme, vous envoyez un message sans dire un mot. Je ne cours pas après votre attention, je suis concentré sur ma direction. Et cela seul vous sépare de 90% des hommes. Regardons comment cela se joue dans la vraie vie. Imaginez un homme qui rencontre une femme qui l'intéresse. Au début, elle est polie mais distante. Elle ne montre pas beaucoup d'intérêt. La plupart des hommes commenceraient à pousser. Ils enverraient de plus de messages, essaieraient de l'impressionner ou mendiraient subtilement son attention. Mais pas ce type. Au lieu de poursuivre, il continue sa vie normale. Il va à la salle de sport. Il développe son entreprise. Il passe du temps avec des amis. Il publie avec confiance, non pour être remarqué, mais parce qu'il construit vraiment quelque chose. Quelques jours plus tard, elle regarde son story, puis encore le lendemain, elle n'envoie pas de message, mais elle regarde. Pourquoi ? Parce qu'elle peut sentir son énergie changer. Il n'est pas assis là à attendre. Il avance. Et les gens sont naturellement attirés par le mouvement. Son silence n'est pas froid, il est confiant. Et la confiance attire toujours la curiosité. C'est comme ça que ça commence. Elle commence à penser « Pourquoi n'essaie-t-il plus ?» Cette seule question plante une graine, et cette graine grandit plus vite que n'importe quel texto ne pourrait le faire. C'est ce que signifie contrôler votre énergie. Il ne s'agit pas d'ignorer les gens ou de jouer à des jeux. Il s'agit d'être tellement concentré sur votre but que sa réaction ne dicte plus votre direction. Et voici où la plupart des hommes échouent. Ils confondent détachement et désintérêt. Être détaché ne signifie pas que vous ne vous souciez pas. Cela signifie que vous vous souciez suffisamment de vous-même pour ne pas mendier l'attention. Vous pouvez être gentil, respectueux, même chaleureux, et toujours maintenir votre centre. Parce qu'une fois qu'une femme sent que votre paix ne dépend pas d'elle, elle commence à vous voir différemment. Les femmes remarquent le changement. Elles remarquent quand votre énergie passe de « j'ai besoin de toi » à « je vais bien de toute façon ». Cette énergie est puissante parce qu'elle communique quelque chose de plus profond que les mots. Vous avez le respect de vous-même. Et le respect de soi est le fondement de l'attraction. Voici la vérité. Vous ne pouvez pas faire en sorte que quelqu'un vous manque si vous poursuivez encore son approbation. Au moment où vous commencez à trop réfléchir à ce qu'elle ressent, vous perdez le contrôle sur la façon dont vous vous présentez. Et quand vous perdez cela, vous perdez votre présence, la chose même qui attire les gens vers vous en premier lieu. Donc, voici ce que vous devriez faire à la place. Prenez du recul, non pour punir, mais pour réinitialiser votre concentration. Si elle ne montre pas d'intérêt, ne le prenez pas personnellement. Utilisez-le comme motivation.
Commencez à investir cette même énergie émotionnelle dans vos objectifs, votre forme physique, votre paix. Parce que voici la vérité ironique. Une fois que votre vie devient pleine, votre absence commence à sembler lourde. Quand un homme poursuit toujours, sa présence semble légère, facilement ignorée. Mais quand il prend du recul et commence à monter de niveau, son silence gagne du poids. Elle le ressent. Elle commence à se demander. Et cette interrogation est le début du fait de vous manquer. Les femmes ne manquent pas les hommes qui mendient, elles manquent les hommes qui construisent. Parce que quand vous construisez, vous devenez un miroir, un reflet de ce qu'elles désirent secrètement. Stabilité, croissance et force. Et c'est seulement quand elle voit que vous n'avez pas besoin de son attention pour vous sentir précieux que sa curiosité se transforme en attraction. Alors rappelez-vous ceci, le contrôle émotionnel ne consiste pas à agir dur. Il s'agit de maîtriser le calme. Quand vous êtes calme, vos actions deviennent intentionnelles. Vous envoyez des messages parce que vous le voulez, pas parce que vous en avez besoin. Vous parlez parce que vous avez quelque chose à dire, pas parce que vous craignez le silence. Ce genre d'énergie est impossible à ignorer. Chaque homme a le pouvoir de changer son énergie de cette façon, mais la plupart ne le font jamais parce qu'ils ont trop peur de la perdre. La vérité est que vous ne la perdez pas en prenant du recul. Vous la perdez en vous perdant en essayant de la garder. Mais une fois que vous arrêtez de donner votre énergie, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à ressentir votre absence, non comme une distance, mais comme une profondeur. Et c'est comme ça que vous lui manquez tranquillement, non par la pression, non par les jeux, mais par la présence. Parce qu'un homme qui contrôle son énergie contrôle le résultat. Parlons du silence, la seule chose dont la plupart des hommes sont terrifiés. Quand elle arrête de répondre, quand elle semble distante, quand son ton change, la plupart des hommes paniquent. Ils supposent que le silence signifie le rejet, mais ce n'est pas toujours vrai. Dans de nombreux cas, le silence est juste de l'espace. Et l'espace est l'endroit où l'attraction meurt ou grandit. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne veulent pas admettre. Ils sont mal à l'aise avec le silence parce qu'ils sont mal à l'aise avec eux-mêmes. Ils ont passé tellement de temps à essayer de remplir chaque moment silencieux avec de l'attention, de la validation ou de la réassurance qu'ils ont oublié comment simplement rester immobiles. Mais voici le rebondissement. La chose même dont vous avez peur, ce silence, est la chose qui peut fonctionner en votre faveur si vous la comprenez. Quand vous arrêtez de vous précipiter pour remplir le silence, vous la laissez le ressentir. Vous lui donnez le temps de penser, de se demander, de remarquer votre absence. C'est à ce moment-là que les émotions commencent à se former. Pas quand vous parlez, envoyez des messages ou expliquez constamment. Parce que la vérité est que personne ne manque le bruit. Les gens ne manquent que la présence. Et c'est ce que le silence vous donne, la présence par l'absence. Quand un homme peut s'asseoir dans le silence et rester ancré, cela envoie un message plus fort que n'importe quel mot ne pourrait le faire. Je ne suis pas désespéré d'attention. Je suis à l'aise dans ma paix. C'est quelque chose de rare. La plupart des hommes perdent la tête quand ils n'obtiennent pas de validation immédiate. Ils envoient un double message. Ils publient pour être remarqués. Ils agissent comme si le silence était une sorte de punition. Mais la vérité est que le silence est le pouvoir. Parce que le silence est l'endroit où une femme commence à ressentir ce que les mots ne pourraient jamais lui faire comprendre. Pensez au nombre de fois où vous avez ruiné votre paix en essayant de vous expliquer à quelqu'un qui n'écoutait même pas. Combien de fois vous avez trop réfléchi à un simple message vu ou rejoué une conversation dans votre tête? Tout cela parce que vous ne pouviez pas gérer l'espace. Mais au moment où vous arrêtez de chercher des réponses, arrêtez d'essayer de forcer la compréhension et au lieu de cela, permettez au silence de parler pour vous, c'est à ce moment-là que votre énergie change. C'est à ce moment-là que vous arrêtez d'être l'homme qui réagit et commencez à devenir l'homme qui répond. Et soyons honnêtes, le silence n'est pas facile. Il vous teste, il fait ressortir vos insécurités. Il vous fait vous demander si elle pense à vous, si elle est passée à autre chose, si vous avez fait quelque chose de mal. Mais c'est là que vous vous brisez ou vous construisez. Parce que le silence n'est pas une punition, c'est un retour d'information. Il vous dit combien de paix vous avez construite en vous-même. Si le silence vous fait paniquer, cela signifie que vous avez construit votre confiance sur sa réponse. Mais si le silence ne vous secoue pas, cela signifie que vous avez construit votre confiance sur votre propre fondation. Quand vous atteignez ce niveau,
Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Vous ne cherchez pas la clôture. Vous ne surexpliquez pas. Vous bougez simplement avec calme. Et ce calme est ce qui ramène les gens. Parce que voici la chose. Quand quelqu'un sent votre énergie s'éteindre, il commence à le remarquer. Non pas parce que vous avez dit quelque chose, mais parce que le bruit est parti. C'est à ce moment-là que votre silence commence à travailler pour vous. Elle commence à penser, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez créé un vide. Et l'esprit humain veut toujours remplir l'espace vide. Le silence est également attrayant parce qu'il signale la maturité. Il montre que vous n'êtes pas émotionnellement chaotique. Vous ne mendiez pas le contrôle. Vous laissez simplement les choses se dérouler naturellement. Et ce genre de calme est magnétique. Quand vous ne réagissez pas, vous commencez à vous démarquer. Parce que dans un monde plein d'hommes qui ne peuvent pas arrêter de chercher la validation, celui qui peut rester calme dans le silence devient inoubliable. C'est pourquoi le silence est si puissant. Non pas parce qu'il lui fait immédiatement vous manquer, mais parce qu'il lui montre quelque chose de plus profond, que votre paix n'est pas à vendre. Il montre que vous n'êtes pas émotionnellement dépendant, que même si elle n'est pas intéressée, vous ne vous effondrez pas, vous restez ferme. Et ironiquement, c'est le moment où quelque chose change en elle, parce que la force émotionnelle a sa propre gravité. Les gens en sont attirés, ils la respectent, ils s'en souviennent. Donc, quand le silence entre en scène, ne vous précipitez pas pour le remplir. Ne poursuivez pas, ne mendiez pas, n'expliquez pas. Continuez simplement à vivre, continuez à construire, continuez à être l'homme qui ne s'effondre pas quand l'attention disparaît. Parce que quand vous apprenez à rester silencieux, vous ne gagnez pas seulement son respect, vous gagnez le contrôle. Vous commencez à comprendre que les mouvements les plus puissants que vous ferez jamais sont ceux que personne ne voit. Et quand vous arrêtez de forcer la connexion et commencez à incarner la paix, c'est à ce moment-là que vous devenez vraiment inoubliable. Rappelez-vous ceci, les femmes ne manquent pas l'homme qui parle le plus fort. Elles manquent l'homme qui les a fait se sentir calmes puis a disparu. Elles manquent l'homme dont le silence semble plus lourd que les mots de quelqu'un d'autre. Donc, la prochaine fois que vous êtes tenté de briser le silence, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que je fais ça parce que je veux me connecter ou parce que je ne peux pas gérer le calme? Si c'est le second, prenez du recul. Restez ancré. Laissez le silence faire son travail. Parce que parfois, la meilleure façon de faire en sorte que quelqu'un vous manque est de ne rien dire du tout. Soyons réalistes. Trop d'hommes aujourd'hui ont oublié ce que signifie se tenir droit. Ils ont échangé la force contre l'approbation, la confiance contre le confort et le respect de soi contre l'attention. Et puis ils se demandent pourquoi ils finissent toujours au même endroit, ignorés, confus et épuisés. Voici la vérité que la plupart ne vous diront pas. Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'une femme vous manque quand vous ne vous respectez même pas vous-même. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un voie votre valeur quand vous la donnez constamment. Et pourtant, c'est exactement ce que font la plupart des hommes. Ils donnent trop, surexpliquent et restent trop longtemps dans des situations qui ne méritent pas leur énergie. Certains d'entre vous poursuivent des femmes qui ont déjà montré qu'elles ne se soucient pas. Vous continuez à essayer de la convaincre « je suis différent », alors que la seule personne que vous devriez convaincre, c'est vous-même. Vous attendez qu'elle envoie un message en premier, qu'elle montre de l'intérêt, qu'elle vous valide. Et quand elle ne le fait pas, vous vous effondrez émotionnellement comme une maison construite sur du sable. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la négligence envers soi-même. Il est temps de se réveiller. Le monde ne récompense pas les hommes qui attendent assis d'être remarqués. Il récompense les hommes qui créent de la gravité, les hommes dont la présence commande le respect parce que leur vie a un but. Si elle n'est pas intéressée, arrêtez d'essayer de la persuader. Vous n'êtes pas un vendeur, vous êtes un homme. Et un vrai homme ne poursuit pas l'acceptation. Il construit une vie qui exige naturellement l'attention. Voici la vérité inconfortable. Si vous devez constamment lui rappeler votre valeur, cela signifie que vous n'y avez pas vécu. Parce que la vraie confiance ne crie pas, elle montre. Et voici une autre chose que la plupart des hommes n'entendront pas. Être un gentil garçon n'est pas ce qui vous rend attirant. Ce qui vous rend attirant, c'est d'avoir des limites. Être gentil est bon, mais être sans colonne vertébrale ne l'est pas. Il y a une grande différence entre se soucier et trop donner. Quand vous commencez à vous soucier plus du confort de quelqu'un d'autre que de votre propre paix,
vous perdez du pouvoir. Les hommes aujourd'hui doivent commencer à comprendre qu'il est acceptable de partir. Vous n'avez pas besoin de rester là où vous n'êtes pas apprécié. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre valeur à quelqu'un qui refuse de la voir. Parce que quand vous partez avec dignité, vous lui apprenez quelque chose qu'aucun mot ne pourrait jamais expliquer. Que vous n'avez pas peur de la perdre, vous avez peur de vous perdre. Et c'est ce qui déclenche le respect. La triste vérité est que trop d'hommes aujourd'hui sont émotionnellement faibles parce qu'ils ont été conditionnés à croire que leur valeur vient du fait d'être choisis. Mais votre valeur ne vient pas de qui vous choisit. Elle vient de la façon dont vous vous choisissez, de la façon dont vous gérez le rejet, de la façon dont vous répondez au silence, de la façon dont vous vous portez quand personne ne regarde. Vous voulez qu'une femme vous manque? Alors arrêtez de mendier pour être vu. Arrêtez d'envoyer des paragraphes en essayant d'expliquer votre cœur à quelqu'un qui a cessé de se soucier après la première ligne. Arrêtez de vous présenter pour des gens qui ne traverseraient pas la rue pour vous. Au moment où vous arrêtez de remettre votre paix aux autres, vous commencez à récupérer votre pouvoir. Vous commencez à marcher différemment, à parler différemment. Vous commencez à bouger comme un homme qui n'a pas besoin de prouver sa valeur parce qu'il la vit. Et voici l'ironie. C'est exactement à ce moment-là que les gens commencent à remarquer. Parce que l'homme qui peut partir sans amertume, sans drame, sans mendier, est inoubliable. Son silence semble puissant, son absence semble lourde parce qu'elle n'est pas enracinée dans l'ego, elle est enracinée dans la paix. Chaque homme doit entendre ceci. Vous ne serez jamais manqué jusqu'à ce que vous deveniez le genre d'homme dont la présence change l'atmosphère. Cela ne vient pas de l'argent, du physique ou du statut. Cela vient de l'autodiscipline, du but et du calme. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous respectez votre propre temps, quand vous arrêtez de réagir par peur, c'est à ce moment-là que votre énergie devient magnétique. Donc, arrêtez de perdre du temps à poursuivre l'attention temporaire. Arrêtez d'attendre la validation qui n'était jamais censée vous compléter. Commencez à travailler sur vos objectifs, votre état d'esprit, votre santé, votre paix, parce que quand vous devenez concentré, posé et imperturbable, elle le remarquera. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais elle le fera. Et même si elle ne le fait pas, vous avez quand même gagné. Parce que l'objectif n'est pas de lui manquer. L'objectif est de devenir le genre d'homme qui ne s'effondre pas quand quelqu'un ne le fait pas. C'est à quoi ressemble la maturité. C'est ce que ressent le pouvoir. C'est ce à quoi ressemble le respect, le silence soutenu par la force. Donc c'est votre appel de réveil. Arrêtez de mendier pour être choisi. Commencez à vous choisir. Parce qu'une fois que vous faites cela, une fois que vous reprenez enfin votre attention et la dirigez vers votre croissance, c'est à ce moment-là que tout change. Quand vous bougez avec calme, but et force, même les gens qui vous ont autrefois négligé ressentiront votre absence. Non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que vous êtes finalement devenu l'homme qui n'a plus besoin de le faire. Terminons ceci honnêtement. La plupart des hommes ne perdent pas les femmes parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Ils les perdent parce qu'ils n'ont jamais appris à être immobiles, à laisser le silence faire ce que les mots ne peuvent pas. Ils poursuivent, ils expliquent, ils prouvent, et dans le processus, ils oublient la seule chose qui fait vraiment manquer un homme à une femme, son respect de soi. Voici ce que personne ne veut admettre. Être trop disponible ne vous rend pas plus attirant. Cela vous rend oubliable. Parce que quand vous êtes toujours là, votre présence devient un bruit de fond. Et personne ne manque le bruit de fond. C'est la vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Ils pensent que l'effort égale toujours la valeur. Mais tous les efforts ne sont pas respectés, surtout quand ils sont mal placés. Vous pouvez être loyal, gentil et authentique. Mais si vous donnez ces qualités à quelqu'un qui ne les valorise pas, vous n'êtes pas aimant, vous êtes imprudent avec vous-même. Maintenant, voici la vérité controversée. La raison pour laquelle la plupart des hommes ne manquent pas est parce qu'ils ont cessé de valoir la peine qu'on les manque. Relisez ça. Non pas parce qu'ils sont de mauvais hommes, non pas parce qu'ils ne méritent pas l'amour, mais parce qu'ils sont devenus trop émotionnellement prévisibles, trop faciles à atteindre, trop rapides à pardonner, trop effrayés de partir. Quand vous perdez votre avantage, vos limites, votre direction, vous perdez la gravité qui rendait votre présence précieuse en premier lieu. Et les femmes, comme n'importe qui d'autre, ressentent cette perte de poids. Elles ne pensent pas consciemment, il est trop disponible. Elles se sentent juste moins attirées, moins intriguées,
moins inspiré. Les hommes, vous n'avez pas été conçus pour vivre dans la confusion émotionnelle, à courir après l'attention. Vous avez été construits pour diriger avec direction, clarté et force calme. Quand vous agissez de cet endroit, vous n'avez pas à faire en sorte que quelqu'un vous manque. Vous laissez naturellement une marque parce que votre énergie porte de la substance. C'est pourquoi j'ai dit plus tôt, le silence est une absence. C'est la présence sans performance. Et ce genre de présence résonne plus fort que n'importe quel message ou publication ne pourrait jamais le faire. Si vous avez été l'homme qui a trop donné, qui est resté trop longtemps, qui a continué à pardonner à quelqu'un qui n'a jamais montré la même énergie, c'est votre moment de changer. Non pas avec colère, non pas avec vengeance, mais avec croissance. Parce que les hommes les plus forts ne coupent pas les gens pour leur faire du mal. Ils avancent tranquillement pour se guérir eux-mêmes. Et quand vous commencez à faire cela, quelque chose de puissant se produit. Vous arrêtez d'être émotionnellement jetable. Vous arrêtez d'être l'homme qui attend près du téléphone. Vous devenez l'homme qui a un but, un plan et une paix que personne ne peut vous enlever. C'est à ce moment-là que les tables tournent. C'est à ce moment-là que les gens commencent à ressentir votre absence différemment. Parce que quand vous grandissez en silence, les gens le ressentent. Quand vous bougez avec un but, ils le remarquent. Et quand vous commencez à vous valoriser, vous n'avez pas besoin qu'on vous manque. Vous devenez inoubliable. Ce message n'est pas à propos de jouer à des jeux. Il ne s'agit pas de prétendre ne pas se soucier. Il s'agit de se rappeler que votre valeur ne dépend pas de qui vous répond. Elle dépend du genre d'homme que vous devenez quand personne ne regarde. Donc, si vous écoutez en ce moment, prenez ceci comme un défi personnel. Demandez-vous, ai-je agi comme un homme qui mérite le respect ou un homme qui mendie l'attention? Ai-je poursuivi la validation ou construit de la valeur? Ai-je réagi au silence ou l'ai-je maîtrisé? Vous connaissez déjà les réponses. Et au fond, vous savez ce qui doit changer. Parce que la vérité est que vous n'avez pas besoin de plus de conseils sur les femmes. Vous avez besoin de plus de discipline, plus de patience, plus de but. Une fois que vous avez compris cela, tout le reste se met en place. Et avant de terminer ceci, je veux me connecter avec vous. Si ce message vous a touché, si vous aviez l'impression que je parlais directement de votre situation, je veux que vous commentiez ci-dessous. Dites-moi quelle partie de ceci vous a parlé. Dites-moi où vous en êtes maintenant dans votre parcours. Que vous guérissiez, reconstruisiez ou appreniez à lâcher prise. Je lis les commentaires personnellement et je contacterai certains d'entre vous. Non pour prêcher, mais pour parler, pour me connecter, pour vous aider à devenir l'homme que vous êtes censé être.